S'il y a bien un moment où il faut que j'ai cette tasse, c'est pour la vidéo d'aujourd'hui. Bonjour à tous, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, on parle du nouveau film Voilà c'est gros mythe. Bonjour à tous, j'espère que ça va bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube où on parle de pop culture, un peu en format podcast comme ça. Aujourd'hui, on parle de Wallace & Gromit, Vengeance Most Foul, le nouveau film par le studio Aardman. Alors, j'avais hâte d'en parler. Alors vous m'excuserez, je suis un peu malade, je pense que vous l'entendez, j'ai été un peu malade ces vacances et j'ai pas la voix entièrement comme d'habitude. Alors pour un peu de contexte, pour parler du film, Voilà c'est gros mythe, c'est vraiment une énorme partie de mon enfance. J'ai vraiment grandi avec les studios Aardman, donc Voilà c'est gros mythe. Voilà c'est gros mythe et Doctor Who, c'est vraiment les deux trucs de mon enfance pour lesquels j'ai beaucoup de nostalgie et d'amour. Et les films Voilà c'est gros mythe, je les ai vus un nombre incalculable de fois. C'est toujours quelque chose de très réconfortant pour moi. Mais sauf qu'ils ont arrêté de faire des films Voilà c'est gros mythe. Je crois que le dernier c'était en 2008. Et ça fait vraiment plus de 15 ans, ça fait hyper longtemps. Et en 2023, il me semble, on a appris de l'existence d'un nouveau film Voilà c'est gros mythe. Avec toute l'équipe créative qui reviendrait. Et j'ai fait une vidéo réaction quand le trailer est sorti. Et franchement, j'étais légèrement inquiet. Je pensais pas que ça allait être mauvais, mais j'avais un peu deux inquiétudes pour ce film. La première, c'est que le dernier film Voilà c'est gros mythe, comme j'ai dit, c'était il y a plus de 15 ans. Donc pourquoi faire une suite maintenant et pourquoi pas dans les 15 dernières années, si ce n'est juste pour des raisons financières, pas qu'ils fassent ce film que pour l'argent, mais genre juste pour le studio, quoi, pour que le studio fasse un peu d'argent. Et la deuxième raison, c'est que Peter Sallis, l'acteur original qui jouait Wallace, est malheureusement décédé. Donc faire un nouveau film Voilà c'est gros mythe sans l'acteur original qui est tellement iconique et qui a défini ce rôle, est-ce que c'est une bonne idée? Je sais pas trop. Mais voilà, maintenant on est en 2025, le film est sorti sur Netflix et moi je l'ai vu à Noël en Angleterre. Et franchement, c'était trop cool, j'ai passé un très bon moment, enfin je veux dire, c'est Aardman, donc ça allait être un minimum très bien. Et c'était un peu nostalgique et bizarre de voir un nouveau film Voilà c'est gros mythe qui parle notamment un peu de nouvelles technologies à certains moments, parce que encore Aardman, ils produisent plein de choses modernes et récentes, et c'est pas comme s'ils ont arrêté de produire des films et des séries en 2008, mais Voilà c'est gros mythe pour moi c'est vraiment un truc qui est lié au passé, et le fait de voir un nouveau film avec les mêmes personnages, la même musique, le même style, c'était assez trippy honnêtement pour le Seb enfant. Et même c'est un peu particulier parce que ce film voit donc le retour de Feathers McGraw. D'ailleurs, j'espère que vous le voyez assez bien dans le décor, mais regardez cet horrible méchant. On voit donc le retour de ce personnage et c'est la première fois qu'on voit le retour d'un ancien personnage dans un film Voilà c'est gros mythe, ce qui est assez particulier en vrai. Et donc toute cette histoire, c'est une histoire de vengeance, tout est dans le titre de toute façon. Feathers McGraw qui était donc le méchant dans The Wrong Trousers, qui est d'ailleurs, ce film est je pense un chef-d'œuvre, genre d'un point de vue de réalisation, d'histoire, de musique, c'est... Je pense que c'est un chef-d'œuvre. Bref, donc ils reprennent un des personnages, je pense, les plus iconiques et reconnus de la saga pour le mettre dans une suite. Et Feathers McGraw, déjà dans le film, il est génial, ça reste un méchant genre hyper intimidant. En fait, c'est tout ce qui marche le mieux avec ces personnages Aardman, c'est que t'as des personnages comme Gros Mythe ou Feathers McGraw qui ne parlent pas du tout, et pourtant Feathers McGraw, il communique beaucoup, genre tu comprends exactement tout ce qu'il veut. Il veut se venger de Voilà c'est gros mythe, il veut sortir de prison, il a tout le temps les yeux morts, genre pas expressifs, comme si c'était genre vraiment un serial killer, genre Hannibal Lecter, et ça rend ça à la fois intimidant et en même temps extrêmement comique. Le moment où, léger spoiler, bon y a pas grand chose à spoiler mais skippez 10 secondes si vous voulez pas savoir, le moment où il monte dans son petit vaisseau, enfin dans son petit sous-marin, il monte et il y a son armée qui lui fait une musique et il met un coup de poing à un des robots et il est juste hyper froid et rigide. Enfin, c'est un truc qui marchait extrêmement bien dans le premier film, enfin dans The Wrong Trousers, et qui marche toujours très bien ici. Il y a plein de gags comme dans le premier film qui sont toujours très drôles, avec ce personnage qui se déguise de façon pas du tout discrète, hyper visible, et tout le monde se fait quand même avoir, notamment Wallace et un des policiers. D'ailleurs, ce gag m'a beaucoup fait rire. Après, même si ce méchant est génial dans les deux films et dans ce film il est toujours aussi bien, je me demande si ça aurait pas été cool d'avoir quand même un nouveau méchant, parce que en vrai de base, ce qui est cool avec les films Voilà c'est gros mythe, c'est qu'à chaque fois on a une histoire complètement différente, des personnages complètement différents, et du coup un méchant
vraiment différents à chaque fois, ce qui fait que chaque film Wallace et Gromit est hyper différent du précédent. Et là, ça fait que c'est un peu plus la suite d'un autre film plutôt que vraiment un nouveau film Wallace et Gromit entièrement original. Je sais pas. Je sais pas trop ce que j'en pense parce que d'un côté, je trouve que ça marche hyper bien dans le film. Et en plus, le dernier film, c'était il y a vraiment hyper longtemps. C'est pas comme s'il l'avait déjà fait revenir plein de fois. Donc... je sais pas, je suis un peu partagé là-dessus. Mais de l'autre côté du cast, on a Ben Whitehead qui joue donc Wallace, qui remplace Peter Sallis. Et franchement, s'il y a bien une inquiétude à ne pas avoir avec ce film, c'est Ben Whitehead qui est vraiment excellent dans le rôle. C'est vraiment un truc où il est tellement convaincant, il est tellement bon pour un peu recréer la magie originale du personnage de Wallace qui est à la fois... très intelligent, très charmant et en même temps complètement stupide et complètement à côté de la plaque tout le long du film. Rien que le fait qu'il invente un petit robot pour que Gromit n'ait plus à faire le jardinage alors que Gromit c'est genre le truc qu'il aimait faire, c'était travailler sur le jardin, bref plein de trucs comme ça. Ben Whitehead est vraiment génial dans le film. Je pense que si j'étais pas au courant, j'aurais probablement pas remarqué que c'était un acteur différent. Là vu que je sais que c'est un acteur différent, j'ai tendance à plus chercher les différences, à être là genre parfois je me suis dit ah ça c'était un peu différent, mais encore une fois je pense que si je savais pas ça aurait rien changé et il est génial dans le rôle de Wallace. Pour la structure du film, on a donc, je dirais, deux parties principales. On a la première moitié où Wallace a une nouvelle invention qui s'appelle Norbert, avec des petits gnomes robots qui font le jardinage et aident les gens dans la ville. Et vite les choses commencent à partir en couille. Et ensuite on a la deuxième moitié du film qui est vraiment dédiée à Father McGraw, sa vengeance. Il est un peu éparpillé dans le film, mais vraiment la deuxième moitié du film se consacre à lui. Et les deux parties se complémentent bien. J'ai bien aimé le début du film avec les petits gnomes robots qui franchement au début du film sont genre hyper agaçants et énervants. Mais je pense que c'est un peu le but. Et après au fur et à mesure les choses évoluent un peu et ça devient une vraie présence menaçante en vrai. Genre... dans les films Wallace et Gromit, je trouve les méchants font vraiment peur. Évidemment, c'est un peu des films pour pas pour enfants, mais pour la famille, donc bon, il se passe pas des dingueries non plus. Mais dans les précédents films, t'as le chien robot qui est terrifiant. Et dans ce film, il y a quelques moments où les gnomes robots sont vraiment une sorte d'armée militaire extrêmement machiavélique. Il y a le plan où il y a Gromit qui descend et il y a tous les gnomes qui se retournent et qui le regardent avec un sourire, avec les yeux un peu morts. Et franchement, ce plan, il fait peur. Je pense que ce film, c'est pas pour les petits enfants non plus. Donc j'ai bien aimé la présence des gnomes qui est un peu surprenante et change au fur et à mesure du film, sans trop en dire. Et puis plus on avance dans le film, plus les gags visuels s'enchaînent. Et ouais, vraiment, ce film, tout comme les autres films Wallace et Gromit, est vraiment hilarant, hyper rapide. Le rythme est hyper rapide, H24. Si t'as raté une blague, il y en a immédiatement une après. Et les blagues sont pas forcément in your face, genre il y a plein de petits détails si tu lis genre le journal que Gromit est en train de lire ou les petits panneaux d'affichage en bas de l'écran. C'est vraiment un film où si tu le vois 5 fois sur un an, à chaque fois tu vas redécouvrir des choses complètement différentes à chaque visionnage et c'est trop cool. J'adore les films comme ça et c'est vraiment la patte créative d'Aardman. Il y a tellement de gags visuels qui sont hilarant et c'est limite un peu trop, t'as limite vraiment pas le temps de tout voir et tout comprendre. Alors en comparant un peu aux autres films, je sais pas si ça arrive au même niveau émotionnel et même, je sais pas si c'est au même niveau de réalisation que certains des autres films. Enfin je repense à la séquence de fin sur le train de The Wrong Trousers et genre, c'est vraiment un chef-d'œuvre. Genre, je pense que c'est une des séquences les mieux réalisées que j'ai jamais vues de ma vie au cinéma. Tout genre confondu, pas juste dans l'animation, c'est du génie, c'est vraiment une production cinématique et grandiose et c'est toujours le cas avec ce film. Franchement, les films stop motion d'Aardman sont toujours vraiment cinématiques et grandioses, vraiment, genre c'est des films d'action. Pour moi c'est vraiment au même niveau qu'un Mission Impossible ou quelque chose comme ça. C'est quand même hyper impressionnant et encore une fois, je sais pas si ce film est au même niveau que les autres et en même temps je pense que la nostalgie ça joue quand même beaucoup. Là c'est un nouveau film qui vient de sortir. Je l'ai vu en étant adulte, je sais pas si c'est trop pareil, mais en même temps la barre était mise tellement haute par les autres films et ce film n'a vraiment pas été une déception. Enfin bref, c'est un film que j'ai vraiment hâte de revoir pour redécouvrir de nouvelles choses à chaque visionnage et en le regardant je me suis dit genre ouais je sais pas pourquoi je me suis inquiété, je sais pas pourquoi je me suis dit que ça allait peut-être être pas ouf, genre c'est un film Wallace et Gromit avec globalement la
presque toute la même équipe créative qu'avant, avec plus de moyens. D'ailleurs ça se sent un peu, c'est assez agréable. C'est un film, voilà, c'est Gros Mythe, produit par Hardman. Ça va au moins être très bien. Genre, c'était drôle, la musique marchait bien, putain, ça m'a fait quelque chose de re-entendre ce thème. C'était toujours aussi bien réalisé, avec plein d'idées visuelles hyper drôles. Je pense notamment à genre... Bon, encore une fois, mini spoiler, skippez cette partie si vous l'avez pas vu. La séquence où Feathers McGraw va dans les paramètres de Norbert, enfin le gnome robot, et il met le paramètre evil, genre il y a un paramètre méchant dans le robot, et c'est genre, pourquoi est-ce qu'il y aurait ça ? Je sais pas, mais c'est extrêmement drôle. Donc je l'accepte, c'est vraiment typique de l'écriture de Hardman. Je sais pas si c'est tout à fait à la hauteur des autres films, mais en même temps je pense que la nostalgie joue quand même pas mal, je vais pas le nier. Et je viens de le voir, tandis que les autres je les ai vus genre je ne sais combien de fois, donc bon, on verra. Mais en tout cas, j'ai passé un super moment, et si vous aimez voilà, ces Gros Mythes et Hardman, je vous le conseille évidemment, foncez. Et si vous connaissez pas, bah franchement c'est un bon moyen de découvrir, c'est pas comme... une autre saga de films, enfin tu peux juste commencer avec ce film, la continuité on s'en fiche un petit peu. Donc voilà, c'était un beau cadeau de Noël, je vais mettre ma note pour le film ici. En tout cas ça pose un peu la question de s'ils vont faire d'autres films, voilà ces Gros Mythes. Je sais pas trop quoi en penser, j'aurais tendance à dire genre non, arrêtez-vous là. Il y en a déjà beaucoup et il vaut mieux pas gâcher un truc qui est déjà parfait. Et en même temps c'est littéralement ce que je disais avant qu'il fasse ce film, et au final ce film je l'ai trouvé très cool. Je sais pas trop, peut-être ça pourrait être fun, mais peut-être juste un autre et pas genre 3 autres films, tu vois, je sais pas. En même temps c'est des films qui prennent longtemps à faire, donc on n'aura pas avant longtemps s'ils décident d'en refaire. Mais en tout cas s'ils en font un autre, j'espère qu'ils prendront genre vraiment une nouvelle histoire, nouveau personnage. S'il y a Feathers McGraw qui revient dans le prochain film, je pense que là ça commencera à faire un peu long. S'ils refont un film voilà c'est Gros Mythes, autant faire quelque chose de vraiment nouveau, parce que de base c'est quand même ça qui est cool avec les films. Je sais pas, on verra. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Sinon c'est vrai que Hardman ils vont faire... on sort un peu du sujet de la vidéo, mais Hardman vont faire une collab avec Pokémon. Alors j'imagine que ça va être un film qui je crois sort en 2027, je crois, ou 2026, en vrai je sais plus, mais c'est un peu insane. Hardman x Pokémon, je sais pas trop quoi en penser. J'ai tendance à être un peu inquiet, et en même temps on verra bien, je pense que ça sera quand même fun. Je sais que Hardman ils avaient aussi collaboré avec Star Wars, enfin avec Disney pour la saison 2 de Star Wars Vision, où il y avait un petit court-métrage d'animation Star Wars fait par Hardman, qui était ouais franchement très fun, j'ai beaucoup aimé. Donc pourquoi pas, j'ai envie de dire, si Hardman devienne de plus en plus gros, moi ça me va. Je pense que vraiment il mérite plus, il mérite d'être plus reconnu, d'avoir plus de visibilité. J'ai toujours pensé ça, enfin j'ai grandi avec Hardman, mais vraiment le travail de la stop motion en général, mais chez Hardman est colossal, et c'est hyper admirable. Et le fait qu'il fasse encore ça en 2024, enfin du coup, ouais non, en 2025, et que ça soit toujours aussi bien, toujours aussi britannique et charmant, et toujours aussi impressionnant visuellement, c'est... ouais, c'est... bravo. Ouais, donc voilà, s'il faut retenir une chose de cette vidéo, c'est que Hardman, c'est incroyable, et j'adore Hardman. Bref, voilà, ça va être tout pour moi. Désolé, je pense que ça s'entend ma voix, j'ai eu le nez un peu bouché, je tousse beaucoup. C'est pas ouf. J'espère, je pense que ça ira mieux dans les prochaines vidéos. En tout cas, c'était ma première vidéo de 2025. Alors, j'ai un peu testé quelque chose de nouveau avec le décor. En fait, ça fait longtemps que j'ai envie de faire les vidéos sur cette chaîne sur un canapé, parce que pour le format un peu podcast discussion, je trouve que c'est hyper chill d'être sur un canapé. T'es là, posé, tu t'allonges un peu. Il peut y avoir quelqu'un d'autre ici si je veux parler de quelque chose à 2. Peut-être à 3, c'est un peu serré, mais c'est pas impossible. Si je veux avoir des invités, voilà, ça peut être cool. Bon, c'est vraiment pas définitif déjà parce que je vais déménager, donc quoi qu'il arrive, ça sera un autre canapé ailleurs. Mais dans tous les cas, ouais, je voulais avoir quelques petits posters. Là, il y a des trucs de Doctor Who à côté du canapé, et voilà, c'est chill. On chill ensemble, c'est ça l'idée de cette chaîne. Mais ça va évoluer au fur et à mesure de l'année. Je pense que quand j'aurai déménagé et trouvé ailleurs, là on aura un décor un peu définitif. Mais voilà, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi ce que vous pensez du film en commentaire, et même du nouvel angle et tout. Bonne année 2025 à vous tous, j'espère que ça se passe bien de votre côté. Je vous fais de gros bisous.